Je m'appelle Patrice Remoiville, je vis au Bonneau, dans le Morbihan. Je suis shaper, plus spécialement shaper de stand-up paddle. C'est vraiment ma spécialité en ce moment. L'atelier s'appelle Tribé parce qu'il est d'abord localisé dans le Morbihan, sur les rives du golfe du Morbihan, plus précisément, qui se dit Morbihan Bay en anglais. Puis, pour Byron Bay, qui est le village natal de mon épouse, Kerry, sur lequel nous nous rendons très très souvent. Et puis pour finir, il fallait bien un troisième baie, donc c'est pour Bayonne, ma ville natale. Alors je suis clairement spécialisé dans le stand-up paddleboard, plus particulièrement actuellement les planches de race, mais je fais également du subsurf à l'occasion quand on me le demande. J'essaye également de me diversifier dans les planches de sauvetage côtier, sauvetage sportif également, mais je suis vraiment spécialisé dans la race actuellement. Alors quand je m'installe dans ma salle de chep face à un pain de mousse de polystyrène pour le mettre en forme, j'essaye de me mettre en condition de mettre ma musique favorite. Je m'isole, je ferme la porte pour garder des bonnes lumières et j'ai vraiment en tête la forme que je veux réaliser. Donc je vérifie que le pain de mousse pré-chépé devant moi a cette forme, c'est-à-dire qu'il n'est pas dissymétrique, qu'il n'a pas des défauts, qu'il va falloir commencer par corriger. Et toute cette lecture de la forme se fait des yeux, mais se fait aussi avec les mains, vraiment en caressant les formes. Pour bien les sentir, en fermant les yeux, c'est très très utile. C'est un moment privilégié qui dure à peu près 1 heure par planche et pendant lequel j'aime bien être isolé, pas dérangé. La philosophie de Tribé, c'est de faire du sur-mesure pour chaque client. Donc la philosophie, c'est vraiment de faire à chacun de mes clients la planche idéale pour lui, pour son niveau de pratique, pour son gabarit, bien sûr, c'est super important, pour qu'il ait vraiment l'impression de progresser dans sa pratique du stand-up, ou d'aller plus vite s'il pratique de la compétition, d'aller plus vite que ses concurrents, et qui recherche la performance. C'est vraiment de le faire progresser. C'est l'une des parties les plus intéressantes du métier d'ailleurs, c'est cette relation humaine avec le client pour mettre sur papier d'abord ses idées ou répondre à ses questions et préparer la réalisation de la planche. Alors ça peut se passer de visu dans l'atelier, ce qui est l'idéal. Ça peut se passer sur la plage ou lors d'une compétition ou simplement par téléphone si on ne peut pas se rencontrer, si le client est très éloigné. C'est vraiment la partie la plus intéressante qui est dont la conclusion sera plus tard les premiers essais de la planche par le client. Alors après la commande, donc commence la fabrication. Principalement, on démarre par l'usinage en commande numérique du pré-chep, de la préforme de la planche. Je réalise le fichier d'usinage sur un logiciel adapté et ensuite je vais faire l'usinage du bloc de mousse. Ensuite, ce bloc de mousse va passer dans la salle de finition, la salle de chep, où je vais le terminer à la main, tout simplement, avec quelques cales à poncer, quelques râpes et quelques outils de mesure. Puis le chep fini va passer en salle de stratification, où là, Arnaud, mon employé, va effectuer la stratification en 2 temps. D'abord le dessous, puis ensuite le dessus, avec toute une composition de tissus de verre, de tissus de carbone, de tissus d'inégras, qui vont pouvoir donner la rigidité et la solidité souhaitée. Et puis ensuite, on aura une phase de finition par le ponçage et par la peinture pour la décoration, qui est une phase également importante pour les clients, puisqu'ils ont le choix de décoration. Alors j'ai commencé le chep très tôt, j'avais 16 ans. Je pratiquais le surf, mais la planche à voile aussi à l'époque, et j'avais pas les moyens de m'acheter un flotteur de planche à voile. C'est pour cette raison-là que j'ai fabriqué le premier. Je crois me rappeler que la première fois que je suis monté sur un stand-up paddle, c'était sur le lac à Vibucco, il y avait ma fille avec moi, et la planche était beaucoup trop étroite, et ça s'est très mal passé pour moi. Il fallait pas que j'arrête de ramer pour pas tomber, et à l'oreille, ça se passait beaucoup mieux. Et donc là, je me suis dit, il faut que je m'en chèpe une et que je la fasse à la largeur dont j'ai besoin.
Planche de Tribé, c'est un objet unique. Il n'y en a pas deux pareilles. Elles sont toutes différentes, et parce que d'abord, elles sont réalisées sur mesure pour le client. Les décorations sont également personnalisées, et c'est vraiment un objet unique que le client... je pense que les clients ressentent quelque chose de particulier quand ils rament dessus. C'est leur planche, c'est pas un objet du supermarché qui est le même que le voisin. Il faudrait leur demander à eux ce qu'ils en pensent. Alors, j'ai plusieurs bons souvenirs qui me viennent comme ça en tête, mais en général, ça se passe sur l'eau. C'est souvent de très très bons surf dans les Landes ou en Australie. Je me souviens en particulier en Australie de cette session à Kira, ça remonte à peine un peu plus de 2 ans. Kira, c'est pas une vague qui marche très très souvent, et quand on la voit devant les yeux, qu'elle marche, il faut aller à l'eau, il faut pas hésiter. C'est unique. C'était magique, j'étais en stand-up surf, donc aller au pic n'a pas été facile. Et une fois que je suis passé derrière, avec le courant, avec un peu de chance, j'ai vu deux gros dauphins arriver en ma direction qui surfaient la vague, qui sautaient, et qui ont sauté vraiment devant moi, et qui sont passés les deux sous ma planche. Et là, je me suis dit, je crois que je suis béni des dieux, et je crois que c'est là que j'ai envie de rester. Professionnellement, j'ai commencé le Shep il y a 30 ans. C'était en février 1987, c'était à Vieux-Bocaux. Ma marque s'appelait Kungat à l'époque. Ça a duré 3 ans, c'était excellent, c'était intéressant. Et puis ensuite, j'ai rejoint Maurice Cole à Cabreton, qui avait un atelier qui était plus ou moins affilié à Rip Curl à l'époque. Et j'ai passé quelques années avec lui. Et puis en 93, je suis parti pour faire de la stratification chez Pucas en Espagne, qui était à l'époque... pas tout à fait la marque qu'on connaît maintenant. Mais déjà, il y avait énormément de travail, c'était extrêmement intéressant, j'ai beaucoup appris. Et 94, je suis revenu à Cabreton de nouveau pour travailler pour Maurice Cole, mais là, cette fois, comme sous-traitant. J'ai créé ma propre entreprise. Ma marque s'appelait Roro Glace, certains s'en souviennent, ils ont peut-être encore ce label sous leur planche. Ça a duré 14 ans, et ça a continué par la création de Surf'Homme, qui était installé à Hossegor, qui était fabricant de pain de mousse polyuréthane, la matière première des shippers de planches de surf. Surf'Homme a duré 10 ans et est mort en 2008 suite à des péripéties économiques mondiales. Et puis, après une année sabbatique, je me suis remis au Shep. Et cette fois, j'ai décidé de me spécialiser dans le stand-up. Ça se passait à Cabreton, ma marque s'appelait AVP. Et c'est là que très rapidement, une marque de surf et de planche à voile très connue en France est venue me trouver pour devenir chef de produit chez eux, ce qui m'a amené à me déplacer en Morbihan. Pour l'essentiel de ma carrière professionnelle, j'ai toujours été artisan, indépendant. C'est toujours été très difficile de m'adapter à la vie de salarié. Et pour moi, c'est une évidence que c'est ce qui me convient. Le travail me fait pas peur, les nombres d'heures non plus, dans les ateliers, j'aime ça. Créer des objets en toute liberté, sans forcément de contraintes de celle d'un chef au-dessus de moi, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Ce qui est intéressant à Tribé, c'est ce contact avec le client d'un bout à l'autre de la réalisation de la planche. Mais ce contact, il commence dès que le client a vu une Tribé sur l'eau et qu'elle lui a plu et qu'il a envie d'en avoir une. Là, je ne suis pas présent, mais le contact est déjà établi à ce moment-là. Et ensuite, la personne rentre en contact avec moi, on établit sa commande, on fabrique la planche pour lui, on la livre. Et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ce métier, c'est d'être présent sur la totalité de l'opération. Tribé vend principalement des planches en France, bien sûr. Et étonnamment, géographiquement, c'est assez concentré, c'est très bizarre. Je vends par exemple beaucoup plus de planches en région bordelaise que en Nantes par exemple. Je vends beaucoup en Suisse également, les Suisses aiment beaucoup les planches Tribé, en Allemagne également, en Autriche, et puis ça commence un peu sur la Hollande et la Belgique, et puis c'est tout. L'avenir de Tribé, je le vois dans l'accompagnement de compétiteurs de haut niveau, un peu plus qu'aujourd'hui encore, vers des compétitions je dirais internationales de stand-up paddle notamment.
d'essayer d'améliorer les performances des planches et d'améliorer leurs performances à eux, à ses compétiteurs.